Voilà, que Dieu soit béni. On va bien poursuivre, bien sûr, et nous retrouver autour de la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez lire, écouter, méditer la parole de Dieu? Joël, quelle question! Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, me semble-t-il, vital pour notre foi. J'aimerais ce matin nous parler de notre identité en Jésus-Christ. Réalisons-nous toujours ce que nous sommes devenus en Christ, notre Sauveur, juste après notre conversion? Est-ce que nous le réalisons toujours? Et lorsque nous le réalisons, frères et sœurs, c'est clair et net et précis, on est débordant de joie. On est comblé. Vous savez, en matière d'identité, la Bible nous enseigne une vérité fondamentale que nous devons tous comprendre, que tous les êtres humains, sans exception, doivent accueillir. Quelle est bien cette vérité? C'est que justement, tous les hommes, tous les êtres humains, sans exception, ont été créés par Dieu et pour Dieu. En matière d'identité, voilà ce que les hommes, les uns les autres, dans toutes les générations, à travers les siècles, voilà ce que les hommes doivent réaliser. Nous avons tous été créés par Dieu et pour Dieu. Colossiens chapitre 1 et le verset 16 nous le confirme. Il nous est dit, car en lui, donc en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et Paul rajoute la vérité suivante, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre classe sociale, quelles que soient même nos croyances, nous sommes avant tout, frères et sœurs, des créatures de Dieu. Et parce que nous sommes des créatures de Dieu, nous appartenons à Dieu. Alors ça, il y a les inconvertis ou peut-être les non-croyants ont du mal à l'accepter. Mais c'est une réalité. Parce que nous sommes des créatures de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et même, je vais plus loin, nous dépendons totalement de lui. Un verset qui en dit long, Actes chapitre 17 et le verset 25, Paul qui parle et il s'adresse à son auditoire, il dit « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Si tu respires ce matin, c'est par l'effet de la grâce de Dieu. Et le Seigneur peut décider à un moment donné, tac, qu'aujourd'hui, il reprenne ta vie. Parce qu'il est souverain. Parce que tout, c'est pas le monde seulement, mais l'univers entier, lui appartient. Mais pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, qui nous sommes repentis de nos péchés, et qui, nous sommes littéralement tournés vers Dieu, en nous convertissant à Dieu, nous sommes devenus en Jésus bien plus, que des créatures de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Peut-être des choses que vous savez, mais que le Seigneur a bien placé sur mon cœur pour que nous puissions réaliser ces choses, et que nous puissions, la tête haute, marcher de gloire en gloire, jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, en Jésus-Christ, nous sommes devenus les uns les autres de nouvelles créatures. Où c'est écrit ça? Dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, un texte qu'on cite souvent dans le cadre des réunions d'évangélisation, mais qui nous concerne avant tout. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est peut-être un des versets qu'on doit apprendre par cœur, pour ne pas laisser l'ennemi nous ramener ou nous retenir dans notre passé, mais comprendre qu'à partir du moment où on a rencontré le Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme si littéralement le Seigneur avait tourné une page avec nous, une page toute vierge, et dire, mais le passé, parce qu'il a été réglé à la croix, parce qu'il a été réglé en confessant tes péchés, tu n'as plus besoin à être sous la culpabilité. Maintenant, je t'offre une vie nouvelle. Lorsqu'une personne entend l'évangile, lorsqu'une personne se repent de ses péchés et se tourne vers Christ, son ancienne identité, marquée par le péché, est remplacée par une vie tout à fait nouvelle. Cette personne est transformée. Elle connaît littéralement ce qu'on pourrait dire une renaissance. On se met à revivre.
Même les choses, on les voit différemment. Les personnes, on les voit différemment. On apprécie, alors que peut-être qu'avant, on avait peut-être de la haine ou de la rancœur, ou bien peut-être justement, oui, à l'égard du prochain. Il n'y a plus ces choses, parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter notre cœur et il nous donne d'être débordants d'amour. Jésus a appelé bien cette expérience, j'ose rajouter miraculeuse, le fait de naître de nouveau. D'ailleurs, il l'a dit à un certain docteur de la loi, un certain Nicodème, Jean chapitre 3 et le verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ou une femme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La question est, est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce qu'à un moment donné, dans notre rencontre avec le Seigneur, nous avons constaté cette nouvelle naissance que seul le Seigneur est capable de créer, car c'est Dieu qui accomplit bien ce merveilleux miracle. Et je vous ramène à bien cet autre verset dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 36, les versets 26 et 27. Dieu qui parle à son peuple, et 700 ans environ avant la venue de Jésus-Christ, Dieu prophétisait déjà de ce qu'il allait faire, opérer dans la vie des hommes et des femmes pour qu'ils soient littéralement transformés, métamorphosés. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce n'est pas nous de changer nos cœurs, c'est le Seigneur qui le change. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Pas l'esprit de ce monde, mais un esprit, alléluia, qui est en phase, en accord avec la parole de Dieu. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Quand on vient à Jésus, on n'a plus un cœur de pierre, on n'est plus dur, mais on a un cœur de chair. Et il rajoute, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez quoi? Mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tout cela, frères et sœurs, ne peut être réalisable que si et seulement si nous demeurons en Christ. En Jésus, tout est accompli. En lui, bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie victorieuse à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Un exemple qu'on utilise souvent en parlant de transformation, de métamorphose, c'est l'exemple de ce petit insecte, enfin, cette larve-là, et donc la chenille, qui est là et qui avance lamentablement sur le sol poussiéreux. Et puis cette petite chenille, à un moment donné, parce que Dieu l'a voulu, eh bien, il se métamorphose. Il a dans cette chrysalide, et puis on voit non plus une chenille sortir, mais littéralement un papillon qui virevolte un petit peu et donc dans le ciel. On passe du coq à l'âne, excusez-moi de l'expression. La chenille qui voyait et qui mangeait que de la poussière, maintenant, le voilà transformé en merveilleux papillon, qui vole haut. Et quand on connaît le Seigneur, on expérimente quelque part un peu la même chose. Jésus, littéralement, nous transforme. Alors, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Physiquement, on reste le même. On n'est pas parti faire de la chirurgie esthétique. Joël reste le même, avec sa personnalité, avec peut-être son caractère, mais un caractère qui est sanctifié. Et en plus de cela, comme nous l'avons lu dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Il nous donne quoi encore? Un esprit nouveau. Il nous donne même des attitudes nouvelles. Il nous donne même, excusez-moi, je le dis, un langage nouveau. Je le dis, un chrétien ne peut pas constamment pratiquer et donc des jurons comme cela sortir de sa bouche. C'est juste impossible. Il nous donne aussi des aspirations nouvelles. Sa vie sans Dieu a laissé place à une nouvelle vie en Jésus. Et on a tellement d'exemples dans la Bible. Est-ce que vous pouvez me citer des hommes et des femmes dans la Bible qui ont été transformés par Dieu? Allez, comme ça, boule pour point. On est entre nous, oui ou non? Qui? Paul. Qui a regardé sous mes notes là? Saul. Parce qu'au départ, il s'appelait Saul de Tarse. Un homme qui persécutait l'Église, qui terrorisait, qui était dans l'aveuglement d'une croyance qu'il avait. Jusqu'au moment où il a croisé la lumière. Vous avez entendu, au travers des dons spirituels, cette notion de lumière. Dieu vient et par sa lumière, il nous éclaire. Et cet homme a été littéralement transformé au point qu'il est devenu le grand apôtre Paul. Un homme qui continue à nous parler. Inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit près des 3/4 du Nouveau Testament. On a parlé de Saul de Tarse, mais si je vous parle également de Zachée, qui ne connaît pas Zachée, ce petit homme,
remarquable. Je ne sais pas s'il mettait des talons, mais cet homme, il était tellement petit que lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il est monté sur un sycomore, il était trop petit pour voir le Seigneur. Et c'est alors que Jésus s'arrête au-dessus de cet arbre là où il était juché, et le Seigneur lève la tête, il dit, Zachée, à toi de descendre, car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. Et quelle belle image, quand Jésus vient et rentre dans une maison, la maison de notre cœur, les choses changent. Et cet homme qui était, vous le savez, percepteur d'impôts, on l'identifiait comme ça, c'était son identité, percepteur d'impôts, mais sauf qu'il en mettait un peu plus dans ses poches. C'était quelqu'un qui était cupide, mais quand il a rencontré Jésus, mais tout a changé. Et voilà que cet homme a bien dit la chose suivante, eh bien, si j'ai fait tort à quelqu'un, je suis prêt à lui rendre au quadruple. Et il dit, et même ma fortune, la moitié, je la donne aux pauvres. Voilà. Quand on rencontre le Seigneur, ce qu'il est capable de faire. Vous savez, j'ai connu un frère, il est maintenant frère, mais à l'époque, c'était quelqu'un qui se droguait. Non seulement il se droguait, mais il revendait bien de la drogue. Je vous parle d'une personne qui est sur la Martinique, actuellement. Mais quand cet homme, il a été au contact de l'évangile, il s'est repenti de tout son cœur, il s'est converti à Dieu. Aujourd'hui, il est marié et il est conducteur de louanges dans son église. Ça, c'est la transformation et on pourrait comme ça continuer tellement de témoignages. Si vous laissez la place, tour à tour, vous raconteriez ce que le Seigneur a fait dans votre vie. C'est indéniable. Quand Jésus change une vie, ça se voit, ça s'entend et même notre entourage peut en témoigner. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Première donc vérité que nous pourrions retenir ce matin concernant notre identité en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, de nouvelles créations. C'est la même chose. Autre vérité importante concernant notre nouvelle identité en Christ, en Jésus, nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Alors, 2 versets pour introduire ce que je voudrais partager avec vous concernant cette réalité, cette deuxième vérité. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il rajoute, et nous le sommes. Il ne dit pas, nous le serons, nous le sommes. Et même si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Autre passage, excusez-moi, Galates, chapitre 3, et le verset 26. Paul, qui, dans un autre contexte, va aussi dire de son côté la même chose, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu, au travers de son Fils, ne s'est pas contenté de nous pardonner et même de nous délivrer de tous nos péchés. Non, Dieu aussi avait en dessein de nous adopter les uns et les autres et de former avec nous une seule et même famille, la famille de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être dans la famille de Dieu? Est-ce que vous avez regardé celui qui est à votre droite ou à votre gauche et lui dire, mais sois le bienvenu dans la famille de Dieu? Parce que c'est une réalité. Nous sommes toute une famille. Et ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on est capable de s'aimer? L'amour est une force. Et quand tu sais aimer ton frère, ta sœur, tu es fort. Tu n'es pas faible, tu es fort. Mais celui qui est dans la haine, celui qui est dans la rancœur, il a besoin d'être transformé par Dieu. Dieu a choisi de nous adopter comme ses enfants. Et ce dessein, voyez-vous, et on le découvre par la parole de Dieu, Dieu l'a conçu. Il l'a conçu dans son cœur dès la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, les versets 4 et 5. En lui, toujours ce en lui, en Jésus, en son Fils Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Frères et sœurs, de ces versets, de cette vérité, nous sommes devenus donc des enfants adoptifs de Dieu. Il y a, me semble-t-il, 2 merveilleuses vérités qu'il nous faudrait relever. Alors, je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais j'en ai choisi 2 pour terminer ce partage avec vous. Premièrement, parce que nous sommes les enfants adoptifs de Dieu, Dieu est devenu notre Père céleste. Et ça, on le sait, Joël, on le sait. Mais vous savez, on n'a pas seulement besoin de
connaissance intellectuelle, on a besoin de révélation. Et quand le Saint-Esprit nous donne à comprendre ces choses avec notre cœur, nous avons d'autres comportements. On n'est pas là comme dans le monde à chercher bien une identité à droite à gauche, à essayer de s'identifier. Certains s'identifient à la mode, certains s'identifient à d'autres choses. Mais nous nous identifions à cette réalité. C'est que Dieu est devenu notre Père. Vous savez, il y a une dimension que je remarque. C'est qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup même de mouvements religieux qui ont essayé de chercher le nom véritable de Dieu. Certains ont pensé que c'est Jéhovah, d'autres c'est Yahvé, Yahweh, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est pas mauvais en soi. Mais je crois que la plus grande et la plus belle des révélations, c'est de réaliser et de comprendre que le Dieu créateur, parce que nous avons fait la paix avec Dieu, avec lui, eh bien il est devenu notre Père céleste. Nous ne sommes plus des étrangers aux yeux de Dieu. Quelqu'un l'a dit dans sa prière, me semble-t-il tout à l'heure, je l'ai retenu, nous ne sommes plus étrangers, mais des gens de la maison de Dieu. Nous formons cette grande famille et Dieu est devenu notre Père. Nous sommes ses enfants et il est notre Père céleste qui veut, et qui désire notre approche. Et c'est pour cela que, Jésus lui-même a dit, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il aurait pu dire, lorsque vous priez, dites, oh Dieu, etc., etc. Mais il dit, dites notre Père. Parce que c'est une relation de père à fils et fille que Dieu désire avoir avec chacun d'entre nous. Et quelle grâce, quel privilège. Le Créateur du ciel et de la terre est mon Père ce matin. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants, quelques secondes pour le réaliser? Merci Seigneur d'être devenu mon Père. Et on l'a lu, Paul déclare que l'Esprit de Dieu qui habite en nous pousse à crier un mot, Abba. Et Abba, c'est pas le groupe musical, d'ailleurs que je vous déconseille d'écouter, parce que c'est diabolique plutôt qu'autre chose. Mais Abba est un mot araméen qui veut dire Père. Et c'est un terme très affectueux, très intime, que, encore aujourd'hui, me semble-t-il, les enfants juifs, utilisent pour s'adresser intimement à leur papa, à leur père. Et pour moi, je pense qu'il y a un enseignement pour nous à en tirer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous pouvons pleinement nous approcher non pas seulement du Dieu créateur, mais de notre Père céleste et lui exposer tous nos besoins. Lui exposer peut-être même tous nos soucis. D'ailleurs, il le dit autre part, 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il y a une autre version qui dit « Il prend notre charge sur lui. » Et nous invite à nous décharger. Quelquefois, on n'ose pas. Oh Seigneur, encore je vais te demander ça. Non, je pense que tu dois être fatigué, mais Dieu n'est pas un homme. Et tel un père, il veut nous bénir, frères et sœurs. Dieu veut prendre soin de nous parce qu'il nous aime. Dieu, notre Père, désire prendre soin de chacun de ses enfants, sachant que notre Père céleste est infiniment plus aimant que n'importe quel père terrestre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est infiniment plus aimant, plus généreux, plus bienfaisant que n'importe quel père ici-bas sur cette terre. D'ailleurs, Jésus l'a dit, Matthieu, chapitre 7 et le verset 11. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Il faut on les gâte, nos enfants. J'ose pas dire on les pourrit, mais qu'est-ce qu'on les gâte? À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors mon frère, ma sœur, n'hésite pas, ne ferme pas ta bouche. C'est lui-même d'ailleurs par son fils qui a dit « Demandez, vous recevrez ». Ouvre ta bouche quand tu es dans réunion plénière, mais ouvre ta bouche quand tu es peut-être seul dans ta chambre. Exprime-lui tous les besoins. Il y a même des besoins que nous avons, qu'on n'a même pas exprimés, et nous voyons que Dieu nous exauce quand même. Tellement il désire nous bénir, tellement il désire manifester ce cœur de Père qui veut pleinement que nous soyons comblés. Son désir, c'est de nous combler de ses grâces et de ses faveurs. D'ailleurs, Romains chapitre 8, verset 32 nous dit la chose suivante. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. La question est là. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si d'un côté il nous a montré qu'il a donné son fils Jésus à la croix pour que nous soyons réconciliés avec lui, mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Ouais, mais je comprends pas. Joël, quelquefois, je demande au Seigneur et il me dit non. Ben oui, mais non, c'est une réponse. Parce que, tel un bon père, eh bien, il y a des choses qu'il va nous dire oui, il va nous dire non, parce qu'il sait très bien que c'est une voie de garage ou une impasse pour nous. Il veut notre bien. Et encore heureux que nous, en tant que père terrestre, nous ne disons pas toujours oui à nos enfants. Parce que pour le coup, ils seraient gâtés pourris. La deuxième vérité qui ressort de notre adoption par Dieu, notre Père Céleste, c'est que nous sommes devenus héritiers de Dieu. Romains chapitre 8 et le verset 17 nous dit aussi la chose suivante. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors on l'a compris, il n'est pas question ici d'héritage terrestre et même, j'ose rajouter, éphémère. Mais il est question ici d'héritage céleste et éternel. Nous sommes devenus héritiers du Dieu Tout-Puissant. Pas héritiers de Bill Gates ou bien d'autres personnalités, d'autres milliardaires. Nous sommes devenus héritiers du Dieu Tout-Puissant, du Maître de l'univers, de celui qui a créé toutes choses et à qui tout appartient. De celui qui a dit aussi, à moi, eh bien, appartient l'or et l'argent. Et nous le savons, cet héritage éternel nous sera pleinement révélé où? Dans le ciel. On a déjà ici les arts. Parce que déjà, recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est déjà une bénédiction. Quel héritage! Mais, eh bien, cette gloire, cet héritage nous sera pleinement révélé, nous allons pleinement jouir que dans le ciel. Et en attendant, il nous faut persévérer. Il nous faut rester fermement attachés au Seigneur. Et comme nous l'avons entendu ce matin, nous avons besoin davantage de nous sanctifier. Parce que si quelqu'un a cette espérance dans le cœur, il se purifie chaque jour. Il se sanctifie chaque jour. Parce que rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Oui. Le Seigneur, il nous rappelle qu'on a besoin de persévérer. Et quelquefois, avec cette persévérance, il y a aussi des souffrances. Comme on l'a partagé mardi dernier, il y a des tribulations. Mais Jésus rajoute, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et plus que le monde, il a vaincu tous nos ennemis. Il y a des souffrances, il y a des adversités, oui ou non? C'est vrai, à cause de notre foi. Il y a de l'adversité, frères et sœurs. Les chrétiens marchent à contre-courant de l'esprit de ce monde. Et en matière d'identité, eh bien, même les médias sont là pour nous formater et nous donner, eh bien, à avoir la mentalité du monde et non la mentalité de Dieu. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. Parce que telle une eau pure, elle vient renouveler nos pensées, nettoyer nos pensées. Parce que si on ne fait pas attention, à force, eh bien, de nous laisser imprégner par ce monde qui nous entoure, eh bien, on va être imprégné par l'esprit du malin, qui est en train de changer tellement de choses. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais où va ce monde? Les gens sont perdus, notre jeunesse est perdue, elle est déroutée. On lui demande même de choisir son sexe. Ça va très loin, mes amis. Mais quand on vient au Seigneur Jésus, nous savons qui nous sommes. Nous savons que Dieu est notre Père Céleste. Nous savons avant tout humblement que nous sommes avant tout une créature de Dieu. Mais mieux encore, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous pouvons appeler ce Dieu Père à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et mieux encore, nous sommes les plus heureux du monde, nous sommes les plus riches du monde. Est-ce que vous le savez ça? Et notre avocat, eh bien, le notaire, c'est Jésus. Tout est déjà réglé, j'ai ma part là-haut, il y a une maison là-haut qui m'attend, mais il n'y a pas de château ici qu'on pourrait comparer avec ce qui m'attend là-haut. Et vous pourrez donc parler et dire la même chose. Mais il nous faut, eh bien, quelquefois souffrir. Il nous faut eh bien, accepter les adversités, les injustices. Il nous faut accepter même les flèches de l'ennemi, quelquefois, qui nous fait aussi couler des larmes. Mais qu'est-ce que ces souffrances en comparaison à l'héritage qui nous attend dans le ciel, frères et sœurs? L'apôtre Paul lui-même a déjà réfléchi à la question et il a déjà donné sa réponse. Et sa réponse, elle est juste après. On a lu Romains 8, 17, mais Romains 8, 18... nous dit la chose suivante, et c'est Paul qui parle, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Et il sait de quoi il parle puisque lui-même raconte, me semble-t-il, dans l'épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, qu'il a visité le ciel, le paradis. Et là, qu'il a entendu des choses ineffables, des choses qu'aucun homme ne peut répéter. Il a vu des choses glorieuses. Donc il peut se permettre de dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et quand je lis ce passage, je pense à nos frères et nos sœurs qui vivent la persécution. Peut-être c'est certainement un verset qu'ils ressassent dans leur cœur. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent là-haut. Mais pour cela, il nous faut persévérer. Pour cela, il nous faut rester attachés au Seigneur. Pour cela, pour hériter cet héritage, et j'ai bientôt terminé, il nous faut être des enfants de Dieu. D'où la question suivante. Elle est très subtile. Sommes-nous enfants de Dieu ou sommes-nous seulement des créatures de Dieu? Chacun doit parler pour sa part. Parce qu'on a compris que c'est deux choses différentes. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais ne nous leurrons pas, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient. Et je le dis souvent pour les enfants de chrétiens, qu'on a bien souvent trompés. Ils ont grandi dans l'église et ils ont cru bien que c'était inné, que c'était automatique. Non. Même un enfant de chrétien doit se repentir, doit se convertir pour qu'après il puisse entrer dans la grande famille de Dieu et devenir à son tour un enfant de Dieu. Personnellement, je pensais bien que c'était une affaire de famille. Mes parents étaient très engagés bien dans l'œuvre de Dieu, dans l'église. Et dans mon esprit, c'était « nous irons tous au paradis, mes amis ». Et je me voyais avec mes 7 frères et sœurs, main dans la main, avec mes parents, monter au ciel. Et là, je suis vite tombé bien bas quand le Seigneur m'a montré que « mon coco, tu sais que je t'aime, mais on ne se connaît pas encore. » J'étais encore un préadolescent. Et là, dans ma chaise, il n'y a que le Seigneur qui me voyait. J'étais en larmes parce que Dieu avait dévoilé mon cœur. Je me disais chrétien comme les autres, mais je n'étais pas un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure, ne me témoignait pas au plus profond de moi-même que je pouvais maintenant m'adresser à Dieu comme mon Père. Il n'y avait pas cette relation, cette intimité. Et ça a été pour moi le déclic, le départ, pour réellement écouter la parole de Dieu. Nos enfants s'habituent à l'écoute de la parole de Dieu. Mais prions pour que cette parole puisse les atteindre et les convaincre de péché, de justice et de jugement. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Alors, question simple, évidente, comment devenir enfant de Dieu? Eh bien, en accueillant dans notre vie, dans notre cœur, Jésus-Christ, la lumière du monde. Il y a ce passage dans Jean chapitre 1, les versets 9 à 12. Il nous est fait mention d'une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Cette lumière, c'est Jésus. D'ailleurs, il le dit autre part, Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et on le retrouve là, au travers de ces premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Jean. Il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. » Il rajoute « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Quels sont les siens? Ce sont le peuple juif. Elle est venue, toujours la lumière, donc Jésus, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Quoi? La lumière toujours. À ceux qui croient en son nom. La personne de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, on pourrait aussi continuer, je ne sais pas si tu peux spontanément, lesquels sont nés, verset 13, ma chère sœur, non du sang, c'est-à-dire que ce n'est pas héréditaire. De devenir chrétien, ce n'est pas héréditaire, ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que mon papa était, ou mon grand-père était pasteur que... Non, ça ne marche pas comme ça. Ils sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ce n'est pas une résolution. Allez, je vais devenir chrétien. Non, ni de la volonté de l'homme. Ah, c'est une belle bouille, toi. Toi, on va faire de toi un chrétien. Il dit non, mais de Dieu. C'est Dieu qui opère cette transformation, qui fait de nous des fils et des filles. Et vous devez, ce matin, être honorés si vous vous reconnaissez comme fils et filles du Dieu vivant et vrai. Je conclus, je ne veux pas être trop long ce matin. Pour nous qui appartenons à Dieu,
et qui avons accueilli Jésus, la lumière du monde, dans notre vie. Frères et sœurs, n'ayons de cesse de remercier Dieu pour cette nouvelle identité, cette merveilleuse identité qu'il nous a donnée en son Fils Jésus. Souvenons-nous que, eh bien, en Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créations. Et d'ailleurs, me semble-t-il, Richard en a fait mention dans la lecture, à la fin de la lecture de l'introduction de la Sainte Seine. Il nous a dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il nous a recréés. Le péché nous avait déformés. Et Dieu a bien dû recréer, alléluia, nous reformer à l'image de Christ. Pour que nous puissions bien entrer dans les œuvres. Pas nos œuvres à nous, mais les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacune de nos vies. Nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes devenus des enfants adoptifs de Dieu. On a une carte d'identité, hein. Sans ce passeport spirituel, vous ne pourrez pas entrer dans le ciel. Et le passeport, il est marqué, tamponné du sang précieux de Jésus. Et nous avons un Père céleste qui prend soin de nous chaque jour. Je le vois, vous le constatez comme moi. Du matin jusqu'au soir, il attend bien notre regard, même bien avant de se coucher, il est là. Et pendant que nous dormons, peut-être même que nous ronflons, lui, il continue à veiller sur nous, tel un père. Et mieux encore, nous avons un héritage qui nous attend. Frères et sœurs, ne laissons pas le monde, ne laissons pas le diable venir nous détourner de cette identité. Ne laissons pas le monde ni le diable venir nous voler cette identité. Pourquoi ? Parce qu'elle est notre joie. Elle est notre gloire. Frères et sœurs, elle est notre force. Alors que je vois des gens qui sont errants, qui tâtonnent. Nous savons où nous allons, nous savons qui nous sommes. Vous savez, toutes les questions existentielles, elles trouvent leur réponse en Dieu. Et nous avons de l'assurance. Et nous savons que plus nous avançons, plus nous nous rapprochons du retour du Seigneur, et plus le meilleur est devant nous. Alors nous avons tout gagné sur toute la ligne. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. Frères et sœurs, prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous rappeler, mon Dieu, ces vérités, Seigneur Père, mon Dieu, simples et en même temps profondes. Et Seigneur Père, glorieuses. Seigneur, de créatures que nous étions, Seigneur. Non seulement tu as pardonné nos péchés, mais tu as fait de nous des fils et des filles à ta gloire. Nous sommes tes enfants. Et tu parles de nous du haut de ton trône. Et même quand, Seigneur, nous défaillons, Seigneur Père mon Dieu, ton amour de Père, ta patience, Seigneur Père, nous tend encore les bras pour que nous puissions revenir à toi. Et que nous puissions encore trouver à nouveau le pardon. Et Seigneur, les forces nécessaires pour continuer la marche. Tu nous rappelles, Seigneur Père, que nous pouvons t'appeler Père. Et je veux le dire du matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin. Papa, Père, Abba, notre Dieu. Tel un Père, tu prends soin de nous. Et tu nous invites même à demander. Merci pour cet héritage qui nous attend dans le ciel. Et Seigneur, que nous ne voudrions pas confondre avec, Seigneur Père mon Dieu, les biens éphémères de ce monde. Seigneur mon Dieu, que toutes ces choses pâlissent et que nous puissions regarder vers toi. Mais je te prie encore en ce matin pour, Seigneur, quelqu'une qui ne te connaîtrait pas. Ou peut-être même un enfant chrétien qui a besoin de se convertir. Seigneur, glorifie-toi et que encore ce matin soit un point de rencontre. Seigneur, avec un homme, une femme qui a besoin, Seigneur, de se purifier, de se sanctifier, de pouvoir entrer dans la grande famille de Dieu. Seigneur, fais grâce. Agis par l'action de ton Esprit Saint. Nous l'avons lu, c'est pas une question de volonté d'homme, ni une question d'hérédité. C'est toi qui opères le miracle de la nouvelle naissance. Et nous voudrions voir ta gloire. Nous voudrions te voir te manifester. Seigneur, purifie encore ce matin. Sanctifie encore en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alors qu'on a les têtes baissées, frères et sœurs, ce n'était pas prévu. Mais je veux donner l'occasion à quelqu'un de répondre à la prophétie qui a été donnée tout à l'heure. Et dans cette prophétie, il a été aussi question, même dans les deux prophéties, de lumière. Et le Seigneur qui voit toutes choses connaît ton cœur. Mais il n'est pas là pour t'accuser, il est là bien pour te montrer le seul chemin qu'il a tracé pour l'homme, pour que l'homme puisse être à nouveau connecté avec son Créateur et son Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus. Il nous a montré, alléluia, la marche à suivre, en nous repentant de nos péchés. Et si quelqu'un voudrait abandonner un quelconque péché, je voudrais vous donner l'occasion, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, s'il vous plaît, c'est tellement important. Mais si quelqu'un voulait dire, Seigneur, je veux arrêter avec tel péché. Seigneur, je voudrais répondre favorablement à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je veux que tu rentres par ta lumière et que tu chasses toute forme de ténèbres en moi.
Alors lève-toi de ta place. Lève-toi à ta place. Et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Lève-toi à ta place. Prends position. Sors de ce monde. Et entre dans, alléluia, la lumière de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres. On l'a lu également. Eh bien, en introduction à la Sainte Seine. Maintenant, vous êtes devenus lumière. Alléluia. Lève-toi à ta place. Dieu va te donner la victoire sur peut-être ces chaînes, sur peut-être ces addictions, sur peut-être cette mentalité, ces attitudes. Lève-toi à ta place et dis, Seigneur, ce péché, je le dépose. Je veux qu'il n'y ait rien qui me sépare entre toi et moi. Alléluia, ce matin. Et le Seigneur va te faire grâce. Ton cœur bat et tu sais que tu es concerné. Lève-toi à ta place. Le Seigneur te dit, alléluia, prends position maintenant au nom de Jésus. Alors que les têtes sont baissées, s'il vous plaît, les yeux sont fermés. Le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Merci Seigneur, merci de passer dans les rangs et de convaincre de péché, de justice et de jugement. Ta parole a été annoncée. Et tu veux, Seigneur Père mon Dieu, ramener dans ta bergerie, Seigneur, celles qui doivent hériter du salut. Après quoi? Tu fermeras la porte, comme tu l'as fait au temps de Seigneur Père Noé. Fais grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce. Encore en ce matin. Je te prie pour ceux et celles qui se sont levés. Seigneur Père mon Dieu, c'est entre toi et eux, Seigneur Père éternel. Je te prie dans ta grâce, Seigneur Père mon Dieu, d'exaucer leurs prières. Oh Seigneur, tout comme David qui a dit au Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, accorde-leur un cœur pur. Seigneur Père, ce qu'ils exposent, ce qu'ils confessent devant toi, Seigneur mon Dieu, non seulement tu le reçois, mais tu purifies, Seigneur Père mon Dieu, leur cœur de tout péché. Car tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Alors qu'il en soit ainsi, je bénis mes frères et mes sœurs, mes amis qui se sont levés. Seigneur Père mon Dieu, s'il y avait, Seigneur Père, de la haine, s'il y avait, Seigneur Père, de la colère, s'il y avait de la méchanceté, s'il y avait de l'injustice, du mensonge, Seigneur, quel que soit le mal, Seigneur, je te prie de le purifier au nom de Jésus, de le sanctifier au nom de Jésus. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, toi qui as dit, demandez et vous recevrez. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir et le Seigneur, alléluia, a entendu, exaucer votre prière. Dieu vous fait grâce et vous ne repartirez pas comme vous êtes venus, parce que le Seigneur, il nous prend au mot, il ne se joue pas de nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.